Produced by Ray Productions. Donc voilà pour le premier plan d'eau de ce clip. Aujourd'hui j'ai l'occasion de me retrouver sur une jolie gravière d'une dizaine d'hectares. Donc voilà, j'ai eu très peu d'informations sur ce site. J'ai appris qu'il y avait beaucoup de petits poissons. Donc pour moi l'objectif va être de vraiment essayer de capturer quelques gros poissons, puisque bien entendu il y a du gros poisson qui circule sur ce site. Je pense que ça va être une pêche assez délicate, assez forte. Comme on peut le voir, il y a beaucoup d'obstacles, beaucoup d'herbiers. Maintenant je pense que voilà, le poisson a de quoi s'alimenter et se répartir sur différents spots du plan d'eau. Donc là à mon arrivée, je me suis pas réellement pris la tête. Je suis arrivé en plein après-midi et pour moi le but était vraiment de localiser le poisson. Donc j'ai passé un long moment à observer où se situait le poisson. Et c'est vrai que l'île m'a tout de suite tapé dans l'œil, hein. J'ai vu l'île et pour moi il était évident que j'allais la pêcher pour cette première nuit. Donc voilà, sur ce site je vais rester 2 nuits, donc 3 journées. Je vais débuter la pêche en fin de journée. Et puis comme ça me laissera le temps vraiment d'observer les postes qui pour moi sont intéressants à aborder. Mais voilà, un des points importants à mon goût, sur un plan d'eau que je ne connais pas du tout, où j'ai eu quelques brèves informations, qui n'est pas pêché, je vais tout de suite me diriger sur une pêche d'obstacle. Et voilà, pour moi la plus belle des pêches, c'est bien entendu d'aller chercher le poisson là où il séjourne et où il s'alimente. Donc voilà, je vais partir sur cette pêche la première nuit. Je vais aviser au fil de la session si vraiment je me rends compte que mon approche n'est pas bonne. Et puis par la suite, je vous détaillerai les approches que je vais mettre en place sur un type de plan d'eau comme celui-ci que je ne connais pas, pour éventuellement essayer de faire du poisson. Maintenant, de ce que j'ai pu constater autour de cette île, il n'y a pas énormément d'eau mais beaucoup d'obstacles. Donc je pense que le poisson va commencer à venir chercher sa nourriture naturelle. Donc le but pour moi maintenant est de leurrer quelques poissons de passage ou en alimentation durant la nuit. Mais déclencher une touche pour une première, ce serait déjà très bien. Je pense que je passerai à côté de quelque chose si j'amorçais une zone stérile en attendant que le poisson rentre sur une durée limitée. Donc pour moi c'est une évidence que sur chaque nouveau site, c'est les obstacles. Donc maintenant je vais attendre gentiment le coucher du soleil. Je vais continuer d'observer le plan d'eau bien évidemment. Je vais manger un petit bout et puis on se retrouve demain au lever du jour. Donc le bilan de la première nuit fut très mitigé. Mes doutes de la veille ont été confirmés, qui étaient que selon moi il y aurait plus de petits que de gros poissons autour de l'île. Donc je déclencherai 3 touches, 3 petits poissons, dont un que j'apprécierais revoir dans plusieurs années. Maintenant je vais changer de stratégie. La nuit a été relativement fraîche. Je pense qu'il serait plus convenable de pêcher dans plus d'eau. Je vais donc diriger mes spots de pêche sur la gauche du plan d'eau et pêcher près d'une roselière entre les herbiers, là où selon moi certains poissons maillés seraient susceptibles d'y nager. Mais voilà, je me suis rendu compte qu'il y avait très peu d'eau à l'île et qu'il n'y avait pas de gros poissons qui circulaient autour de l'île. Donc c'est pour ça là ce matin au réveil j'ai changé les cannes de poste. Et puis là je vais trouver un autre spot qui me paraît intéressant. Donc là je me retrouve sur une roselière, une grande roselière. Donc on voit qu'il y a beaucoup de petits poissons, donc la reproduction est très bonne sur ce site. Donc voilà, une grande roselière et je pense qu'il y a beaucoup de poissons qui passent ici. J'ai eu pas mal d'activités en soirée hier et donc je pense que je vais aborder cette pêche pour la suite de la session. Et donc ensuite il y a une bordure qui me paraît aussi relativement intéressante avec
beaucoup d'arbres immergés, beaucoup de branchages, enfin des spots chauds bouillants quoi. Mais donc pour le moment je vais me concentrer sur la pêche de journée à la roselière. Il n'y a pas beaucoup d'eau, il y a 1,50 m, 2 mètres d'eau. Et donc on verra bien. Finalement ma nouvelle approche fut bonne, puisqu'après quelques heures de pêche, la première touche le manifeste. Un vraiment joli petit poisson, donc ça fait toujours plaisir. Donc voilà, en bordure, près des herbiers. Une bouche intacte, une robe juste sublime. Et c'est pour ce genre de poisson que je suis ici. Maintenant j'espère qu'il y a quelques autres sujets qui traînent sur le spot. Je vais m'empresser de remettre la canne à l'eau et remettre bien évidemment ce poisson dans son élément, parce que là le soleil commence vraiment à taper cet après-midi. Donc voilà. Donc pour moi il y a quelques points importants à ne pas négliger quand on arrive sur un plan d'eau qu'on ne connaît pas du tout. Donc ici dans un premier temps j'ai vraiment observé la nourriture naturelle qui pouvait se trouver sur ce site. Donc là j'ai pu me rendre compte qu'il y avait énormément d'écrevisses sur le plan d'eau. Donc voilà, je suis parti sur une base de bouillettes. Et donc pour moi c'était la chaîne, donc les carpes mangeaient les écrevisses qui eux mangeaient mes bouillettes. Et donc de cette façon j'arrivais à piéger quelques poissons. Et donc voilà, comme on a pu voir, le premier poisson a été mis au sec. Et maintenant, donc voilà, j'ai eu une nouvelle touche juste après la remise à l'eau de ce poisson. Donc voilà, ce qui est intéressant ici, c'est que c'est pas des gros poissons sur mon second spot, mais voilà, c'est vraiment des poissons avec des écailles magnifiques. Et voilà, je pense que c'est aussi pour ça que je prends énormément de plaisir à être sur ce type de site. C'est pas bon ça? C'est pas un beau petit poisson? Là je suis content, j'ai de l'écaille. Sur un plan d'eau que je ne connais pas, ça fait toujours plaisir. Tomber sur ce style de petit poisson, c'est toujours agréable. Donc voilà, je recherche un petit peu des poissons hors du commun. Donc ici, on peut pas dire qu'on est gâté en poids, mais niveau robe, écaille, c'est incroyable. Donc je suis super content. Donc j'étais en train de présenter les montages de ma session. Et puis j'ai été surpris par ce petit poisson. Donc voilà une canne que j'avais mis à longue distance sur une berge face à moi. Toujours le même spot qui a l'air chaud bouillant. Et voilà, j'espère que le coup du soir va bien se dérouler. Pour le moment c'est bien engagé. On va remettre cette petite dame dans son élément et puis on attend la suite. Là, le début de soirée commence. Une belle touche s'est manifestée. Donc je vais pas prendre de risque, hein, je vais aller chercher le poisson au zodiaque. Et voilà, un autre petit poisson. Toujours avec un écaillage sympa. Je pense pas être venu pour rien. Tuna citrus, tuna NS1. Et je pense que pour le moment ça fait vraiment le taf. Après un changement de spot et une remise en question, je pense avoir localisé le banc de poissons dans un peu plus d'eau. Et voilà, je pense que si on arrive à mettre les poissons en compétition alimentaire et qu'on arrive à déclencher plus de touches et plus de touches de gros poissons, je pense que par la suite on va s'amuser au vu des bijoux qu'il y a là-dedans. Donc voilà, toujours un joli petit poisson sauvage. Maintenant je vais m'empresser de le remettre à l'eau et puis remettre la canne. Et voilà en ce qui concerne l'approche que j'ai abordée pour cette session. Donc ce que j'ai pu constater, c'est que pour le moment donc il y avait beaucoup de petits poissons. L'eau était très chargée,
il y avait beaucoup d'écrevisses, beaucoup d'obstacles. Et donc mon amorçage lui en grande partie va être constitué de bouillettes. Et donc j'ai nappé mes bouillettes avec le liquide liver. Donc on sait tous les bienfaits du foie sur nos compagnons. Ensuite j'ai saupoudré les bouillettes qui étaient au préalablement trempées avec le liquide. Donc je les ai saupoudrées avec la Zen Spice. Et donc le tout a vraiment rendu une bouillette très collante, très attractive. Et voilà, je pense que dans une eau chargée comme celle-ci, ça travaille énormément. Donc bien entendu, on sait tous qu'une carpe est très curieuse. Pour moi, c'est vraiment important de présenter toujours des couleurs sur mes èches. J'aime beaucoup utiliser les couleurs jaune, blanc, rose. C'est des couleurs qui répondent assez bien. Et puis voilà, là, ici, en l'occurrence, l'eau était vraiment chargée. Je pense qu'il était évident pour moi de présenter quelque chose qui avait un aspect de couleur intéressant pour le poisson. Et donc voilà, en ce qui concerne le montage, donc j'utiliserai un dé-rig, donc avec un petit shoddy de taille 4 ou 6, ça dépend, j'utilise vraiment ces deux tailles d'hameçon, je les utilise régulièrement. Donc ensuite, très classique, je vais utiliser un clip plomb avec un plomb de 85 grammes. Donc pour moi c'est largement suffisant. Ici je réalise une pêche qui se trouve à 130-140 mètres du bord. Et donc voilà, je ne vais pas insérer la tétine au maximum pour que le plomb puisse se libérer facilement dans les herbiers. Et puis bon, j'ai le Zodiac avec moi, donc c'est quand même plus avantageux. Et ensuite un point pour moi vraiment très important, ça va être la tête de ligne. Donc ici je vais utiliser un leader de 60 centièmes. J'en ai inséré sur ma bobine environ 15-20 mètres. Et voilà, ça m'assure vraiment d'une protection, hein. Je suis vraiment rassuré lorsque j'utilise ce type de matériaux. Donc ici, voilà, qu'il y ait des dressènes, de l'herbe, des branches. Voilà, je pense que ça m'empêche de perdre énormément de poissons. Et donc c'est vraiment quelque chose pour moi qui est très important. C'est une tête de ligne bien costaud lorsqu'on pêche dans les obstacles. Et voilà la petite surprise de ce matin. La nuit a été très très calme. Il y a eu beaucoup de vent, beaucoup de pluie. Et j'ai l'impression que de journée les poissons sont vraiment sur mes spots, mais pas la nuit. Là ça n'arrête pas de claquer sur mon cou. Bon, malheureusement il est temps pour moi de remballer et de partir sur un nouveau plan d'eau. Mais voilà, donc au réveil un petit poisson qui fait vraiment plaisir. Bon, c'est pas du gros poisson hein, comme vous pouvez le voir. Mais voilà, en tout cas ça fait du bien de faire un poisson de ce style. Surtout après une nuit mouvementée. Donc maintenant il est temps pour moi de remettre ce poisson à l'eau et puis de regagner une nouvelle berge. Donc étant donné que c'était sur ma route, j'ai profité pour m'arrêter sur un petit plan d'eau que je fréquente occasionnellement. Et donc voilà, je me suis arrêté quelques heures pour pêcher avec une canne en stalking sous les arbres immergés. Et donc j'étais surpris de faire une touche en pleine journée. Donc voilà, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à faire un magnifique poisson. Et donc voilà, maintenant il est temps pour moi de rentrer et puis de préparer le reste du matériel pour la prochaine session.
Donc voilà pour le second plan d'eau de ce clip. Aujourd'hui j'ai l'occasion de me retrouver sur un petit plan d'eau sympa de mon secteur. Donc voilà, c'est un contexte vraiment différent. Ici c'est un plan d'eau public avec beaucoup moins d'obstacles. On voit que c'est beaucoup moins sauvage. Mais voilà, il y a quand même quelques spots abordables à pêcher, avec quelques arbres dans l'eau et quelques endroits encombrés. Mais ici, donc sur ce site, ce qui m'intéresse en priorité, c'est bien entendu de pêcher la pleine eau, parce qu'il y a beaucoup d'eau. Donc voilà, on se retrouve sur des profondeurs qui varient entre 2 et 4 mètres, et donc il y a des cassures très intéressantes à pêcher. Donc voilà, ici les nuits sont interdites, donc c'est essentiellement une pêche de journée. Donc ici je vais être en place pour quelques heures jusqu'au coucher de soleil. Et donc voilà, le cadre était vraiment agréable ce matin avec la brume qui se levait. Donc voilà, maintenant pour moi le but va être vraiment d'essayer de sortir mon épingle du jeu sur un site comme celui-ci qui connaît tout de même une certaine pression de pêche, on ne peut pas se le cacher. Maintenant voilà, il y a quelques gros sujets qui circulent également ici. Il y a beaucoup de petits poissons. Mais voilà, je sais qu'il y a quelques jolies écailles à mettre au sec. Et donc voilà, je vais passer quelques heures au bord de l'eau et essayer de me faire plaisir. Je pense que là la session a été vraiment bien lancée, hein. J'ai eu des touches assez rapidement depuis mon arrivée. Donc voilà le deuxième poisson de la session. Je pense que c'est plutôt bien démarré. Donc là j'ai de quoi être heureux, vraiment beaucoup d'écailles. Un poisson du public. Donc voilà, comme auparavant, c'est pas des poissons très gros, mais punaise qu'elles sont belles. Donc voilà, je prends vraiment du plaisir. Et puis en plus ils ont une patate phénoménale ici, donc c'est un pur régal, je peux vous assurer. Donc voilà, maintenant je vais remettre ce petit pépère dans son élément. Et puis je vais essayer de prendre un peu de temps pour moi. Donc mes priorités pour le moment donc vont être de pêcher les cassures, puisque voilà, dans mon expérience passée je sais que les poissons viennent s'alimenter en bas des cassures tôt le matin et en fin de soirée, et donc pêcher un arbre immergé. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de poissons qui viennent sous cet arbre et il y a beaucoup de nourriture naturelle. Donc ici de façon simple j'ai décidé de créer un plateau visuel de chaîne vie. Donc ici l'essentiel pour moi va être de créer une tâche, pas forcément attractive mais surtout visuelle. Et puis donc sur cette tâche de chaîne vie je présenterai une petite pop-up, une NS1 en 14 mm. Je pense que là la session a été vraiment bien lancée, hein. J'ai eu des touches assez rapidement depuis mon arrivée. Et puis voilà, il n'y avait pas à chier là-dessus, que le poisson était vraiment ancré sur mes spots, hein. Je pense que j'ai mis de la nourriture en conséquence et les poissons continuaient de rentrer à foison sur mes coups. Donc voilà, je pense que mon approche est pour le moment bonne.
c'est vrai que sur un site comme celui-ci, je suis assez sceptique à l'utilisation des bouillettes denses au fond. J'aime beaucoup présenter des appâts artificiels, des pop-up ou encore de la graine. Et donc c'est vrai que sur un plan d'eau qui connaît tout de même une pression de pêche, je vais vraiment m'orienter sur une pêche à la graine. Donc c'est pour ça que j'utilise toujours mon amorçage de chaîne vie. Ici je vais pêcher également avec des noix tigrées. Et puis voilà, je pense qu'il faut pas se renfermer sur une pêche à la bouillette. Les poissons on a déjà vu énormément dans leur vie, donc pour moi c'est vraiment important de toujours présenter de la graine. Là la session est clairement bien lancée, hein. Je pense que là il n'y a pas de secret, hein. Les poissons sont clairement rentrés sur mes spots. Donc voilà pour le moment ce qui me réussit beaucoup, donc la NSA comme d'habitude pour pas être étonné. Et puis ma petite noix tigrée équilibrée avec un grain de maïs artificiel. Donc voilà, les poissons sont clairement ancrés sur ma zone et puis ils ont vraiment l'air de s'alimenter. Donc là je suis bien content, une nouvelle fois un nouveau petit mâle, une bouche assez imposante et moi je prends vraiment du plaisir. Une petite session publique qui vire en carnage. Donc on va pas se plaindre, c'est toujours agréable. Allez, on va remettre ce poisson dans son élément. Donc voilà, nous sommes en fin d'après-midi. Il y a eu un beau trou en plein après-midi. J'ai malheureusement pas déclenché de touche. Et puis j'ai changé de mes cannes de spot. J'ai pêché plus près de moi. Toujours devant quelques herbiers. Et puis voilà, une petite commune. Il y en a très peu sur ce site et donc je suis assez surpris de toucher ce poisson. Mais bon, c'est vraiment agréable. Un petit poisson taillé. Et donc voilà, toujours sur le petit lit de chaîne vie à la NSA. Ils ont vraiment l'air d'apprécier cet appât et donc voilà, pour le moment c'est vraiment une session qui a vraiment réussi. Maintenant voilà, le coup du soir se prépare. Là je pense qu'on peut plus le nier, hein. Les poissons sont clairement sur mes coups et je pense que la soirée n'est pas terminée. Donc le début de soirée a l'air de plutôt bien s'engager. Malheureusement je perds un poisson juste avant, dans les obstacles. Donc ma canne qui pêchait la noix tigrée près de l'arbre immergé. Je perds le poisson en plein eau, il est... Ah. Bon ben voilà, j'aurais bien voulu terminer ma phrase. Donc j'ai eu deux touches simultanées. Donc j'ai mis le premier poisson à l'épuisette. On a mis la misère aussi. Et puis là je suis en train de gérer le deuxième poisson. Donc là ça a l'air chaud bouillant le début de soirée, il commence vraiment sur les chapeaux d'eau. Donc on va essayer de mettre le deuxième poisson au sec et puis on se retrouve après. Bon là ça part littéralement en sucette, hein. Donc là je venais de remettre la canne à l'eau au jet de canne. Et puis voilà un nouveau poisson. Donc voilà le premier poisson du doublé.
Là c'est un peu n'importe quoi. Voilà, c'est pas du gros poisson, mais voilà, j'ai vu aujourd'hui de l'écaille, du combat et du joli poisson, donc je suis satisfait de ma session. Maintenant voilà, il y a encore 2 cannes qui pêchent, rien n'est terminé, donc voilà, je suis vraiment heureux de la session là. Je pouvais pas mieux faire, je pense. Le poisson était sur le coup et j'ai pris du plaisir. Allez, maintenant je vais remettre cette commune à l'eau et puis je vous présente rapidement le deuxième poisson du doublé. Là, c'est un peu en train de partir en sucette là. Je viens de faire un doublé de poisson, je les mets en sac. Et j'étais en train de replacer les cannes, je replace une canne au jet de canne. Et à peine posée, la canne elle part tout de suite. Donc ça c'est vraiment une furie là, c'est exceptionnel. Bon là c'est littéralement de la folie. J'étais en train de remettre la miroir du doublé à l'eau qui était en sac de conservation et puis voilà, ça n'arrête pas. Je pense que voilà, c'est une session, là c'est une session accomplie. Pratiquement 20 touches en une journée, en une poignée d'heures. Là j'ai retiré les cannes, il est temps pour moi de rentrer là. Donc voilà, du beau poisson, du beau combat, et voilà, du poisson du public, c'est toujours satisfaisant. Donc maintenant il est temps pour moi de remettre ce poisson à l'eau et puis de rentrer gentiment chez moi. Donc voilà, je pense que les 2 différents sites que j'ai exploités ont été une réelle réussite. Donc voilà, 2 types de pêche différentes puisque j'ai pêché un plan d'eau quasiment vierge et par la suite un plan d'eau qui connaissait une réelle pression de pêche du public. Et donc voilà, c'est clairement réussi, hein. J'ai touché du poisson sur les 2 sites et voilà, j'ai pris un plaisir intense. Mais puis voilà, malgré tout, je reste tout de même attaché à la pêche sauvage dans les plans d'eau qui ne connaissent aucune pression de pêche. Et donc voilà, c'était intéressant pour moi de pratiquer ces 2 types de pêche totalement opposés. Le 3e épisode de ce clip se termine et puis voilà, je pense qu'on se retrouvera prochainement pour d'autres aventures. Mais voilà, le but est que le plaisir était là et que j'ai partagé ça avec vous.